Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je suis surtout hyper contente parce qu'aujourd'hui pour la première fois je vais vous parler de lecture. Moi j'ai repris à lire du coup juste après ma prépa, je lisais pas mal quand j'étais au collège, au lycée aussi, ensuite en prépa j'ai pas du tout lu pendant 2 ans parce que j'étais concentrée sur les lectures que je devais faire pour les cours, et ensuite j'ai repris la lecture du coup quand je suis rentrée en école de commerce, donc ça fait 2 ans que je lis vraiment beaucoup, j'enchaîne pas mal de livres. Je pense que j'en lis une 15aine par an, donc je trouve que c'est déjà pas mal. Donc voilà, et du coup je voulais centrer cette vidéo sur 2 livres de développement personnel qui m'ont vraiment marqué. Voilà, bien sûr je ferai une autre vidéo avec mes romans préférés si jamais ça vous intéresse, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de centrer cette petite vidéo courte et rapide voilà, sur 2 lectures qui m'ont marqué niveau développement personnel. J'espère que ça va vous plaire. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous, et moi je vous laisse avec la suite. Le premier livre dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo, c'est un livre que j'ai lu l'année dernière qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il s'appelle également La loi de la liberté personnelle, il me semble, les lois de la liberté personnelle. Il a été écrit par un neurochirurgien qui s'appelle Don Miguel Ruiz. Voilà, et c'est vraiment un livre au-delà d'aborder le côté développement personnel, qui va vraiment vous parler de liberté personnelle et comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis des autres. C'est un livre que j'ai mis quelques temps à lire parce que j'avais envie de le savourer vraiment, et j'avais envie de prendre mon temps et de comprendre tout ce que l'auteur avait envie de nous dire. Et quand j'ai fini ce livre, je me suis sentie tellement différente, vraiment, et je pense que c'est un livre que tout le monde devrait lire. Il se lit très très vite, hein. Il me semble qu'il y a maximum 200 pages, il est vraiment tout petit, et en tout cas la portée de ce livre est absolument énorme. Alors dans cette vidéo je vais pas vous donner du coup les 4 accords Toltec qui sont cités dans le livre parce que ça n'a pas d'intérêt, je vais vous laisser les découvrir du coup à l'intérieur du livre. Par contre j'ai trouvé un petit paragraphe voilà, sur internet qui résume bien le livre et que j'avais envie de vous lire pour que vous puissiez comprendre ce que l'auteur a envie de nous dire et ce que le livre peut vous apporter. Donc j'ai trouvé ce petit paragraphe qui dit: l'auteur part du principe que nous sommes conditionnés à fonctionner de telle ou telle manière par notre éducation, les croyances de nos parents et parfois même les nôtres, un conditionnement qui de façon inconsciente nous enfermerait dans un cercle pas vraiment vertueux pour notre épanouissement personnel. En d'autres termes, notre éducation et notre environnement déclenchent chez nous des frustrations et des difficultés relationnelles que nous pouvons éviter et contourner si nous appliquons ces préceptes issus des ancêtres des Aztèques. Ceux-ci sont censés nous rééduquer dans notre fonctionnement, notre prise de parole, notre mode de pensée et de fonctionnement. Donc en fait c'est pas une formule miracle, hein. C'est pas parce que vous allez lire ce livre que vous allez devenir quelqu'un de bien ou je sais pas quoi, c'est pas du tout ça, mais en tout cas voilà, c'est des accords, des petits principes en fait, 4 grandes idées je dirais, qui ont été du coup développées par des Aztèques il y a des centaines d'années, et en gros ces idées vraiment sont basées sur vous, votre ressenti des choses, votre relation aux autres et voilà, votre prise de parole, l'impact que vous pouvez avoir lorsque vous vous exprimez, lorsque vous avez envie de faire passer une idée. Voilà, votre manière de penser, voilà, c'est énormément de choses, et en fait c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup apporté, et je pense que je vais le relire une fois par an. Voilà, pour m'en imprégner un petit peu, et je pense que c'est pas mal d'avoir des piqûres de rappel. C'est pas non plus, voilà, comme je vous le dis, c'est pas genre la formule miracle, hein, c'est pas non plus parce que tu lis ça que tu deviens quelqu'un ou quoi que ce soit, pas du tout, mais je pense que ça peut donner vraiment une ouverture de l'esprit dont tout le monde aurait besoin. Le deuxième livre dont je voulais vous parler absolument dans cette vidéo, c'est un livre qui m'a été prêté par ma copine Léna du compte Léna Adorable, donc si tu passes par là, gros bisous à toi. C'est un livre qui s'appelle Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Alors ça fait titre un peu philosophique, mais je vous assure que c'est vraiment pas l'idée. Il a été écrit par une auteure française qui s'appelle Raphaël Giordano, et il est vraiment super cool. Pareil, c'est un petit livre qui se lit très facilement. En fait, ça va nous permettre d'en apprendre plus sur le développement personnel et sur les propres limites que nous nous fixons au quotidien. Voilà, dans nos interactions avec les autres, dans notre façon d'agir et tout, on est toujours en train de se limiter. Enfin moi je l'ai vraiment perçu comme ça, c'est un livre qui nous explique un petit peu pourquoi
pourquoi est-ce qu'on se limite et comment est-ce qu'on pourrait finalement arrêter justement de s'auto-censurer et pouvoir devenir à 100% la personne qu'on a envie d'être. Voilà, c'est un livre qui m'a pareil apporté beaucoup. Il est vraiment ludique à lire parce que c'est à travers une petite histoire, c'est pas vraiment un livre de philosophie, enfin c'est pas juste 4 accords comme peut être du coup le livre Les 4 accords Toltec. Là c'est vraiment une histoire, on suit un personnage et tout, et du coup ça vous permet de comprendre un petit peu la psychologie du personnage et comment est-ce qu'il arrive à s'améliorer, et en plus il y a une chute à la fin qui est juste géniale. Donc j'ai trouvé un petit résumé sur internet pareil, et je trouvais que c'était pas mal de vous donner un petit résumé, comme ça vous spoile pas et ça vous fait une petite idée du livre. Donc il est écrit: Camille, 38 ans, a tout semble-t-il pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps, elle fonce. À travers des expériences étonnantes, créatives et riches de sens, elle va, pas à pas, transformer sa vie et repartir à la conquête de ses rêves. Donc en fait voilà, c'est l'histoire du personnage qui s'appelle Camille et qui se rend compte à 38 ans que finalement elle n'est pas heureuse, enfin elle n'est pas 100% épanouie, et j'ai trouvé ce livre vraiment très ludique parce qu'il y a beaucoup de situations où on pourrait les appliquer, je pense, à notre vie, et ça je parle au titre de tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment un livre très sympa que je vous recommande aussi. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc je vous recommande en tout cas de lire ces 2 livres. Si jamais vous les lisez, n'hésitez pas à m'en parler sur Instagram, on peut discuter et tout, pour me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi j'ai vraiment aimé ces 2 bouquins. J'ai pas lu, comme je vous dis, des tonnes et des tonnes de livres sur le développement personnel, mais ces 2-là m'ont vraiment marqué, donc je vous les recommande vivement. C'est pas non plus des sciences exactes, hein, c'est pas non plus des préceptes, des livres qu'il faut absolument lire, qu'il faut absolument appliquer et tout, mais je trouve que ça donne quand même des bonnes leçons de vie et qui sont vraiment très sympas et très ludiques à découvrir. Donc du coup j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne juste en dessous, et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo.